Salut tout le monde, c'est Makoski et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un tout petit peu spéciale puisqu'elle revient quelques mois après l'affaire du scandale Weinstein, donc vous vous rappelez tous de ce scandale. Et elle revient aussi un tout petit peu après cette déclaration d'une actrice qui a été, d'après ses dires, violée au Festival de Cannes en 97 par Harvey Weinstein. Et ce mouvement de femmes qui se rebellent contre les hommes qui les ont agressés sexuellement, a lancé un mouvement féministe sur les réseaux qu'on a appelé MeToo. Donc je pense que vous connaissez ce mouvement. Et donc j'aimerais un tout petit peu détailler les avantages, les avantages pour les femmes de ce mouvement, mais je dirais aussi le mauvais revers de la médaille pour les hommes. Alors déjà, je vais commencer par les femmes, bien sûr, entrée oblige. Donc déjà, d'un côté, c'est très bien que les femmes disent ce qu'elles ont sur le cœur. Donc vraiment, elles ont été agressées. Donc bon, c'est quand même pas anodin. C'est quand même pas, c'est pas un truc léger. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc déjà, c'est très bien qu'elles se soient rebellées contre ça, voire même qu'elles le disent à tout le monde. Enfin, je dirais pas non plus qu'elles aillent le crier jusqu'aux cieux, mais au moins que beaucoup de gens le sachent. Mais je me dis que le revers de la médaille, et pas des moindres, c'est que les hommes, même les plus honnêtes, ils réfléchiront à deux fois avant de parler à une femme, ne serait-ce juste, enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais rien qu'un petit bonjour, ça pourrait créer un malaise. En fait, ça dépend pas simplement de l'homme lui-même, c'est surtout de la manière dont on le dit. Parce que si tu dis bonjour comme ça, donc en mode poli, là ça va, il n'y a aucun problème. Mais si tu dis bonjour avec une petite connotation un peu, hein, je pense que je ne vais pas utiliser le mot, ça serait faire un pléonasme. Je me dis qu'à ce compte-là, la femme regarde le mec, elle se dit, lui, il me faut quelque chose. Donc en fait, déjà, rien qu'à ça touche en fait la société à la base même de la langue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la langue elle-même va s'en trouver impactée. Surtout, donc, pas seulement la langue qu'on parle, mais surtout la manière dont on s'en sert. En fait, faut vraiment distinguer entre le bonjour, donc le bonjour cordial, et le bonjour avec un petit côté ouais, tu me plais, toi. Il faut vraiment faire attention. Alors, au-delà ensuite de l'aspect linguistique, etc., il faut aussi regarder un peu l'aspect physique. Et quand je dis physique, c'est-à-dire la distance entre l'homme et la femme. Alors, j'ai entendu une fois parler d'une notion qu'on appelle l'espace intime, enfin, l'espace personnel. Je vais vous dire honnêtement, mais sans connotation scandaleuse, je ne connais pas cette notion. Vous me dites par exemple, si jamais je suis trop près, eh ben, il faut me le dire. Moi, c'est pas parce que je suis trop près que tout de suite, parce qu'on me dit recule, je vais avancer. Non, recule, je sais ce que ça veut dire. Je suis peut-être con, mais je comprends quand même la langue française, quoi. Donc, vous me dites recule, je recule. Donc, par exemple, si je viens vous parler que, par exemple, je m'approche un petit peu trop, bah, si vous mettez la main comme ça, vous me dites, attends, t'approches pas, enfin, voilà. Après, quand tu dis t'approches pas trop, ça veut dire, ouais, t'es pas bien, un truc comme ça. Juste, attends, reste où tu es, s'il te plaît. Voilà. Ça déjà, je l'accepte. Celui-là, alors, celui-là, franchement, je vais pas mal le prendre. Par contre, si vous me dites, t'approches pas trop, ne vous vexez pas, mais moi, je vais pas bien le prendre. Parce que pour moi, c'est un manque de respect. Alors, évidemment, on n'a pas tous la même appréciation de la société. Même un individu normal, quand tu dis, ouais, t'approches pas trop, enfin, vraiment comme ça, avec la main devant et le regard un peu menaçant. Là, je pense que moi, je vais me préparer à mettre des baffes si on m'en colle une. Là, c'est évident. Mais si jamais vous me dites, reste où tu es, s'il te plaît, il n'y a aucun problème. Vous me dites à quel endroit, enfin, mettez pas non plus une croix au sol pour que je sache exactement où je suis. Mais si par exemple, vous estimez que la distance à laquelle vous me dites ça, c'est la bonne distance, et ben très bien, on en restera là. On n'ira pas plus loin. Mais c'est surtout, je me dis,
le vrai revers de la médaille, c'est pas simplement le fait de venir parler à quelqu'un, et surtout si un homme veut, comment dire, veut parler à une femme et qu'après derrière il y a affinité, etc. Donc si par exemple si par exemple déjà l'homme lui-même il veut essayer de parler à la femme amicalement, déjà on va partir sur ce point-là parce qu'après si on va directement sur le côté amoureux, ça va aller, ça va être beaucoup trop, ça va aller beaucoup trop loin, ça va aller trop loin que ce que je veux faire, ce que je veux faire. Donc déjà juste dire un bonjour amical comme ça, juste dire bonjour comme ça quoi. Déjà, si déjà t'as pas la bonne distance, si t'as pas la bonne intonation, si t'as rien qui va, là, tout de suite, ça va être considéré comme une agression. Je ne critique pas le mouvement MeToo, hein, on va déjà crever l'abcès tout de suite, mais ce que je dis, c'est que ce mouvement, comme bien d'autres choses, a toujours un revers de la médaille. Et là, je pense que le revers de la médaille, il n'est pas des moindres. Parce que là, je pense, bon, sans vouloir être alarmiste ni même défaitiste, je pense que c'est l'avenir même de la société, si ce n'est de l'humanité qui est en jeu. Parce que tout de suite, si tu comment dire, si jamais la femme n'accepte pas le fait que le mec il vienne la voir, donc par exemple si elle s'approche d'elle, donc juste pour lui parler quoi, et si elle considère ça comme une agression, bah là tout de suite on est parti sur de très mauvaises bases, hein, voire même des bases qui sont prêtes à s'effondrer au moindre souffle de vent quoi. Donc déjà, je pense que d'un côté, il faudrait qu'on travaille un petit peu sur l'aspect social, donc juste ne serait-ce que le contact verbal, quoi. Quand je dis contact verbal, c'est purement et simplement la parole. C'est se dire bonjour, etc. C'est, je dirais, la courtoisie. Déjà, je pense que si on s'attaque à cette base-là, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à retravailler. Voire même vraiment, si ce n'est tout à retravailler, quoi. Mais je me dis que si jamais les hommes, même les plus honnêtes soient-ils, ne peuvent pas s'approcher comme ça, je dirais librement des femmes, sans vouloir nécessairement venir contre elles et les violer, tout ça, je me dis qu'à terme, les hommes auront de moins en moins envie de venir voir les femmes donc pour leur parler. Et donc, il va se passer le même truc qu'au Japon. Regardez au Japon. J'ai regardé des chiffres il n'y a pas longtemps. Au Japon, un trentenaire sur quatre est encore vierge. C'est vous dire, franchement, c'est le Japon là-bas, ils ont peur des femmes. Enfin, c'est un grand mot de dire avoir peur des femmes, mais c'est vous dire si les hommes se concentrent plus sur le boulot que sur le reste. Alors après, on va partir sur un autre sujet, mais bon, c'est vous dire, il y a des pays dans lesquels la démographie n'évolue pas, enfin, je dis pas qu'elle baisse, mais elle évolue pas dans le bon côté, quoi. Il y a quand même des couples qui se forment, ils sont rares, me semble-t-il. Alors, je parle pas des couples qui ont des enfants, parce que là, on rentre sur un autre terrain et il y a beaucoup moins de monde. Franchement, c'est réel ce que je vous dis. Mais je me dis, si jamais ce qui se passe au Japon se répercute en France, je pense que là, l'avenir de l'Europe va être assez compromis, quoi. Alors, il y a encore des pays où les hommes sont au-dessus des femmes. Bon, c'est une expression à prendre avec des pincettes. Mais je me dis que si les femmes n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est une agression et ce qui n'en est pas une, je pense que je pense qu'après, si les femmes considèrent le moindre bonjour comme une agression, là, c'est plus de la crainte, c'est de la paranoïa, là. Et la paranoïa, c'est une maladie. Donc, je pense que déjà, il faut essayer de voir un petit peu les impensés de la personne. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parle à une personne, on gratte toujours la surface. On ne cherche pas à voir à l'intérieur. Moi, alors franchement, retenez bien cette phrase. Il faut regarder la personne devant soi comme si on regardait une vitre. Voilà. Pas qu'on puisse casser une vitre, mais au contraire qu'on voit à travers la vitre. Là, par exemple, les vitres de ma chambre, là où je tourne la vidéo, ce sont des vitres claires, donc je vois ce qu'il y a dehors, je vois ce qu'il y a. Par exemple, les vitres dans les salles de bain ou dans enfin, des espaces un tout petit peu plus intimes, là on rentre dans notre sujet, les vitres sont un peu plus, comment dire, brouillées, floues, voilà, je ne trouve plus le mot. Eh ben, il faut,
au lieu de regarder la personne comme si tu regardais une façade, un truc immobile, essaie de voir si c'est pas une vitre. Pas que tu puisses casser la vitre, mais au contraire, tu la laisses intacte, tu regardes ce qu'il y a derrière. Il y a très peu de gens qui savent le faire, ça. Et malheureusement, il y a encore trop peu de gens qui ne savent pas qu'il faut procéder comme ça. Et ça, franchement, c'est le problème majeur de la société. C'est qu'on regarde trop la surface. On gratte trop sur le mur. Faut pas gratter le mur. Faut rentrer dedans. Faut aller dans la forteresse. Faut, faut exploiter la moindre brèche. Alors après, je dis pas qu'il faut y aller tout de suite comme un bourrin au premier coup, mais il faut quand même y aller, quoi. À un moment donné, j'ai envie de dire, comme on dit très bien dans l'expression, quand le vin est tiré, il faut le boire. Et ben, tu as décidé d'aller par cette personne, et ben t'assumes, tu y vas. Alors après, bon, si tu te manges des baffes, etc., bon, bah, c'est les risques du métier, j'ai envie de dire, mais à un moment, il faut y aller, quoi. Alors, je vous dis ça, évidemment, moi, je sais, je suis pas capable de le faire, mais vous, derrière l'écran, vous devez le faire. Et surtout les femmes, parce que généralement, ce sont les hommes qui viennent voir les femmes pour leur parler, mais je pense que si de l'autre côté, les femmes ne viennent pas voir les hommes, là, je pense que l'avenir de la France, il est très vite clair, hein. Alors, encore une fois, je ne critique pas le mouvement social MeToo. Je dis simplement qu'il faut prendre la notion de parole et de courtoisie avec un peu plus de sérieux. Sinon, je n'ai plus grand-chose à vous dire, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. S'il y a encore des points qu'il faut éclaircir, ben, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Donc sur la vidéo ou même sur les réseaux. Sinon, j'ai plus grand-chose à vous dire si ce n'est à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!